Gaël Perdriau a payé, son attitude au cours du procès et pendant ces 3 années, d'enquête. Alors avec Ramsès Kefi, on a décidé d'écrire Les Comploteurs pour, raconter différemment, en fait, l'affaire du chantage à la sextape, à la fois sur la genèse de ce complot, la manière dont il a pu se dérouler pendant tant d'années et puis aussi, sur tout ce qui s'est passé, à partir de la révélation du scandale, en août, 2022. À partir de tous les éléments qu'on avait collectés, qu'on avait laissés un petit peu au bord de la route, parce qu'on était vraiment concentrés sur, les éléments durs au cœur du dossier, en le racontant justement comme une forme de roman, politique. Parce qu'on voit un peu dans les séries, politiques en réalité, et on vient même à se poser la question en fait de savoir si, la fiction politique n'a pas, imprégné les différents protagonistes de ce complot ou si eux-mêmes en fait ne sont pas producteurs d'une des plus belles, séries, politiques de ces dernières années. Plus belle, je le dis parce que, on a beaucoup regardé cette histoire, à partir de sa face la plus sombre, effectivement des pratiques, indignes, intolérables, absolument cruelles, immorales. Mais, moi aussi ce qui m'intéresse beaucoup dans la mise en récit à travers, le livre Les Comploteurs, c'est aussi de regarder cette histoire différemment et de voir qu'en réalité, aujourd'hui en décembre 2025, les contre-pouvoirs ont fonctionné, la presse a joué son travail et puis la société, elle s'en est emparée de cette histoire, elle est pas restée passive. Le caractère, homophobe de cette histoire, il est aujourd'hui établi, reconnu. Le statut de victime de Gilles Artigue est reconnu. Le statut de victime de l'escorte est reconnu. L'idée qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec la vie privée et l'intimité des gens est également reconnue et ça, je pense que ça va aussi laisser des traces positives cette fois, dans la ville, mais bien au-delà à mon avis.